Bonjour les amis, c'est CharlesArtX. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que j'ai décidé de faire un let's play sur le jeu Final Fantasy XIV Heavensward. Donc voilà, donc on va un peu commencer, donc jouer. Donc j'ai déjà des persos, hein, mais je vais en faire un nouveau. Et bon, je vous passe bien sûr la création de personnage parce qu'elle est assez longue. Donc tout le monde connaît un petit peu, hein, donc voilà un peu la tête de mon personnage. Peut-être changer sa coupe de cheveux. Les coupes de cheveux sont pas top je trouve. Mais bon, je sais pas. Je vais peut-être laisser celle que j'avais. Bon, allez, je vais mettre celle-là. Voilà. Donc on donne une date de naissance, hein, comme d'habitude. Hop, on va mettre Nofika. Donc je prends... alors, dans un premier temps, je vais prendre de la magie, je vais prendre un healer. Parce qu'en fait, dans les donjons, si on n'est pas healer ou tank, c'est très long de rentrer dans les donjons. Donc voilà, donc je vais prendre un élémentaliste. Et on va aller à Ragnarok en espérant qu'il ne l'ait pas plein. Donc... ah mince. C'est parti pour le long. Donc j'en profite pour vous dire que je ferai un perso entre guillemets ultime. Donc je vais monter toutes les classes. Donc je ne sais pas si je vais monter toutes les classes en live parce que le leveling est assez long. Donc voilà. Donc je pense que le leveling, ouais, voilà, comme je disais, est assez long. Donc je pense que je ferai les quêtes de classe en live. Et je ferai le reste par la suite. Donc voilà. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je fais pas de cam face, je sais pas si on dit ça, mais voilà, parce que j'ai pas le matériel nécessaire. Et même pour faire le let's play, je prends le système de la PS4 qui enregistre des clips de 15 minutes. Et pour le son, j'utilise carrément mon caméscope classique, parce qu'en fait avec le micro casque, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc je vous laisse profiter de la cinématique, je me tais et je vous dis à très vite. A tout de suite plutôt. Entends, ressens. Entends, ressens, pense. Voilà, on se retrouve, petit enchargement, donc la petite cinématique sympa qui nous montre un peu le, comment dire, le job final qu'on peut avoir. Donc voilà. Donc je ne pense,
je vais vous lire un petit peu, mais bon, voilà, je sais pas si c'est utile. Avec la capture de la PS4, je pense que la qualité est assez bonne, même si elle n'est pas des masses HD, entre guillemets, ça c'est un bon vouloir de Sony. Mais bon, je pense que vous pourrez lire quand même. Donc je vais vous lire un petit peu, mais vite fait. Hein, donc voilà. Et oh, tu m'entends? Donc dites-moi en commentaire hein, comment vous trouvez mon perso, etc. Donc voilà. Oh, c'est bizarre qu'il ait un collier. Avant, il n'avait pas ça du tout. C'est un peu bizarre. Mais bon, bref. Excuse-moi de t'avoir réveillé, mais tu semblais faire un mauvais rêve. Ça n'a pas l'air d'aller fort, dis donc. C'est l'éther qui t'aurait enivré? Il y a beaucoup d'éthérites dans les parages. De temps à autre, il y a des gens à qui ça monte la tête comme toi. Bah, ne t'inquiète pas, tu t'habitueras vite. Allez, petit Mog. Je les préférais franchement dans Final Fantasy XIII. Hein. Elles étaient plus jolies. Dans le 13-2 plutôt. Là, elles sont... J'aime pas trop. Vous allez mieux, Coupeau? Vous pouvez me voir, n'est-ce pas? Je suis un Mog de la Sylve, Coupeau. Je suis venu vous souhaiter la bienvenue. Les personnes normales ne peuvent pas nous voir. Il n'y a que les amis des Mog qui en sont capables. Ces deux gens font mine de nous ignorer. Ils sont comme vous, Coupeau. Si vous avez cette faculté, vous savez peut-être ce qui arrive à la Sylve ces derniers temps, Coupeau. La forêt est très agitée, Coupeau. Est-ce que vous savez pourquoi? À chaque fois qu'ils mettent Coupeau à la fin, c'est un peu chiant. Donc... Non, je pense... Alors, je reprends. Non, je pense que vous comprendrez quand vous l'aurez visité. Quand vous la visiterez, pardon. Bien, je vous laisse. Au plaisir de vous revoir, Coupeau. Voilà, c'est une petite cinématique un peu longue. On peut la passer. Mais comme voilà, je suis en let's play, je pense que voilà, je vais pas la passer du tout. Je pense que les prochaines, je ne les lirai pas. Parce que voilà... le jeu, je le connais un petit peu. J'ai déjà été jusqu'au niveau 50 dans une première partie. Mais voilà, donc après, je ne suis pas un spécialiste du RPG, du MMO. On a encore un peu de chemin jusqu'à Gridania. Tu veux causer un petit peu en attendant? Ces petits genoux n'ont pas l'air du genre bavard. Alors, je suis venu. Je ne suis pas fâché d'avoir trouvé quelqu'un avec qui discuter. Moi, je m'appelle Brémont. Je suis un marchand ambulant. Et j'arpente le pays pour vendre mes produits. Enchanté. Excuse-moi si je me trompe, mais tu n'as pas l'air d'être du coin. Tu ne serais pas un de ces aventuriers dont on entend parler ces temps-ci? Bah, forcément. C'est dommage qu'en fait, ils font pas parler nos personnages, parce que je trouve ça un peu dommage. Surtout dans les cinématiques, ils auraient pu éventuellement leur donner une voix. Ah, j'en étais sûr. Ah, la vie d'aventure, mettre son talent au service d'autrui, et se faire un nom dans tout le pays. On en a tous rêvé un jour ou l'autre. Même si la reconstruction a bien avancé, les ravages du fléau sont encore visibles, et beaucoup reste à faire dans la région. Et puis, il paraît que les créatures qui peuplent les forêts sont particulièrement féroces en ce moment. C'est plutôt dangereux d'être aventurier par les temps qui courent. Comment ça t'est venu, toi? On va rien dire. Comme ça, on garde un peu de mystère. Puisque la gloire, la puissance... Oui, certes, la puissance, parce qu'on veut battre tous les boss, on veut être plus fort. Mais bon, c'est pas... Si tu ne veux pas en parler, c'est ton droit, l'ami. Je suis peut-être bavard, mais je ne suis pas un fouineur. On a tous des secrets qu'on voudrait garder, pas vrai? Moi, j'en ai des douzaines. C'est pour ça que je ne vais pas fourrer mon nez là où on n'en est pas le bienvenu. Bon, oui, je sais que ma façon de dire est un peu... voilà, mais bon...
D'habitude, je lis pas, hein, parce que c'est pas des thématiques vraiment utiles. Donc, et encore, même les quêtes, je lis pas. Hein, on a l'objectif des quêtes qui va se trouver. Donc, quoi qu'il en soit, n'oublie jamais qu'il y a des choses plus importantes que la fortune ou la gloire. Comme respirer, par exemple. Oui, bah tu m'étonnes. Tout ce que tu gagnes à mourir, c'est une tombe. Et encore, si tu en as les moyens. Ben, ça fait plaisir. Il nous encourage, hein, lui. Halte là. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Qu'y a-t-il? Un escadron Ixal a été détecté dans les parages. Les flèches divines devraient les repousser rapidement. Nous nous demandons de faire un détour avant que le combat n'éclate. Voilà les Ixal. Par les 12, ils sont là. Dépêchez-vous, traversez. J'ai testé le archer, franchement c'est pas mal. J'aime bien parce que en fait c'est, je crois, une des seules classes où on peut attaquer en mouvement, il me semble. Donc c'est assez pas mal de tourner autour d'ennemis sans qu'ils puissent nous attaquer. Franchement, ça peut être sympa. En plus à distance. Donc, moi je préfère les attaques à distance que les corps à corps. Il y a vraiment des jours où on ferait mieux de rester couché. Ça c'est clair. Franchement, je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi stoïque dans ce genre de situation. Vous autres aventuriers faites décidément preuve d'un sang-froid à toute épreuve. J'imagine que quand tu seras amené à te battre contre les Ixali, un jour ou l'autre, il faudra être sur tes gardes, car ils sont redoutables. Au fait, c'est la première fois que tu viens à Gridania? Oui. Vraiment? Dans ce cas, je vais te présenter un peu cette cité, que je connais bien. Les cités-états de Gridania gouvernent l'ensemble du territoire couvert par la forêt de sombre linceul, ou la Sylve des 12, comme l'appellent les habitants du coin. Le fléau qui a frappé Eorzea il y a 5 ans a complètement défiguré la région, mais il n'y a que le paysage qui a changé. Des créatures jamais vues ont fait leur apparition, et des braconniers sans scrupules sont venus en masse pour piller les ressources naturelles du pays. À cela s'ajoutent les Ixali, les ennemis héréditaires des Gridaniens. Ces hommes bêtes multiplient les attaques, réduisant progressivement les troupes et les installations. On apprend un peu les ennemis de base. Ah, on arrive. Tu vas en prendre plein les yeux. J'aime bien cette cité parce que ça fait un peu naturel. Donc avec du coup l'élémentaliste. Donc voilà. Donc je me tais et je vous laisse profiter de la cinématique. Sombre linceul. Une immense forêt aux arbres centenaires, la plus grande d'Eorzea. La cité-État qu'elle abrite en son sein est Gridania, une nation verdoyante à l'histoire ancienne. Ce bourg champêtre se marie harmonieusement à ce cadre bucolique avec ses bâtisses en bois et ses roues à eau. Et ses habitants respectent profondément leur forêt. 5 ans après la calamité, la cité pense encore ses plaies. En ce jour, elle s'apprête à accueillir une âme courageuse. Une âme encore inconsciente du destin d'exception qui l'attend. Donc voilà, la petite cinématique est finie, donc on reprend. Nos chemins se séparent ici. Je vais livrer mes marchandises dans les marchés de la ville et je repars de suite. Tiens, un petit quelque chose pour te remercier de m'avoir tenu compagnie durant le voyage. Un petit cadeau. On ne sait pas ce que c'est parce que on ne le voit pas. Je me rends compte que je ne vais pas demander ton nom. Bah, c'est pas grave. J'espère que tu viendras un aventurier célèbre, histoire de me vanter de t'avoir connu à tes débuts. Cet aventurier gravera peut-être son nom dans l'histoire éorzéenne. C'est ici, à Gridania,
que commence son épopée. Donc voici la suite. Il y a un petit souci, puisque comme ça, la PlayStation capture que 15 minutes, le temps que je remette en route. Il y a des choses, vous n'avez pas raté grand chose, hein, rassurez-vous. Donc voilà. Donc je vais faire des vidéos de 30 minutes, je pense, par let's play. Ça peut dépasser, ça dépend si c'est une quête importante ou pas. Donc j'essaye de faire ou par des thèmes. Donc là, ça sera vraiment l'introduction. Donc elle sera un peu moins longue. Donc là, on va aller moins jusqu'à la première quête. Et ensuite, on va commencer l'aventure comme ça. Donc je pense poster 2 vidéos par jour. Je sais pas, je prendrai peut-être de l'avance parce que je vais partir en vacances bientôt. Donc je pourrais pas éventuellement faire ça. Donc j'espère atteindre le niveau pour les mandats comme ça. Comme on gagne que 12 mandats par jour. Donc 6, je sais plus. Donc ça me permettra d'avoir plusieurs mandats d'affilée comme ça. Donc voilà, donc on va commencer jusqu'à la première quête et voilà. Et le Ur, je sais pas si je veux lire là, mais après je lirai plus. Hein. Oui, c'est à toi que je cause. T'es nouveau ici, pas vrai? Il fait un peu le surpris. C'est vrai qu'inutile de mentir, le grand Bertenant n'oublie jamais un visage. Ok. Viens voir, j'expliquerai 2 ou 3 petites choses. Les décors sont magnifiques. J'ai hâte d'avoir une nouvelle extension. Le tutoriel de base du jeu va commencer. Choisir un mode de jeu. Ah, il y a PS4, les jeux sur PS4, forcément. Voilà. Donc, alors avant tout, je vais programmer. Je ne sais pas si on le verra au niveau de la capture d'écran, mais je vais changer pas mal de choses parce que comment c'est posé, je n'aime pas du tout. Non, la progression elle reste là où elle est, la cible aussi, équipe, on va aller par là, liste d'alliance, on s'en fout. Les unités, on va la mettre par là. Les attributs, on va les descendre. Voilà. L'expérience, je la zoom et je la mets en haut. Parce qu'en bas, en fait, je la vois pas trop, donc je préfère la mettre en haut. La boussole, pareil, on va la mettre comme ça. Les messages, pareil, tout. Voilà, donc ça prend un peu de temps en fait à faire ça. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, moi parce que je préfère, c'est plus simple pour moi et voilà. Ça c'est à chacun son truc. Hein. Hop. L'inventaire, hop. On peut même les supprimer, il y a plein de choses qu'on peut supprimer. Détail de l'objet, on va le laisser là. Détail de l'action, on va laisser aussi. Les jeux de transcendance, on va hop, la mettre un peu plus haut. Voilà, on monte un petit peu. Voilà. Voilà, moi je préfère d'avoir les choses comme ça. Voilà. Après c'est chacun voit. Hein. Non, c'est des quêtes. Juste, voilà. Les personnages proposent des quêtes sont facilement reconnaissables grâce à l'icône en forme de point d'exclamation au-dessus de leur tête. Pour relancer la quête, ciblez Bertenant et pressez ensuite la touche continuer. Bon, je dirais pas tous les tutos. Hein. Lorsque vous lancez une quête, une fenêtre vous présente brièvement son contenu, ainsi que la récompense apparaît à l'écran. Si cela vous intéresse et que vous vous sentez à la hauteur de la tâche, n'hésitez pas à la sélectionner. N'hésitez pas à sélectionner accepter. Voilà. Ouais, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, accepter une quête, hein, je vous laisse lire un petit peu. Au pire, il referait pause pour lire. Hein. Accepter. Vu tes guenilles, je dirais que tu es nouveau dans la profession. La première chose que tu dois faire avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est de t'inscrire à la guilde des aventuriers. Tu comprends qu'on ne peut pas laisser des inconnus rôder dans les rues de Britannia, surtout par les temps qui courent.
La guilde se trouve au bout de ce chemin, dans le café aux feuilles de carline. Vas-y et présente-toi à la patronne. Elle s'appelle Mioun. Voilà. Quête acceptée. Vous venez de commencer votre première quête. Référez-vous à la liste des objectifs à droite de l'écran pour progresser. Donc voilà. La petite main, voilà, ça c'est la liste des objectifs. Voilà. Je vous laisse lire, vous ferez pause éventuellement. Voilà. On peut sprinter. Pour l'instant, non. Ah, dommage. Bon, bref, c'est pas ça qui a pris plus de temps. Donc voilà, les décors sont magnifiques. Franchement, le jeu est très très réussi. J'ai pas joué au 11 en ligne. J'ai entendu beaucoup de mal de ce jeu. Donc je l'ai pas fait. Et en plus, il était sur PC à l'époque. J'avais pas forcément le PC qui allait avec. Donc là, comme c'est sorti sur console, j'ai la console. Donc voilà. Ça permet de faire pas mal de choses. Mais je suis pas à l'aise avec un clavier et une souris. J'ai testé au ça m'a. Clavier et souris, ça me perturbe un petit peu. J'ai trop l'habitude des consoles. Donc je ne lis pas, hein, je vous laisse lire. Hein, voilà, je laisse un peu le temps. Bon, je lis dans ma tête comme ça me laisse le temps de lire. Je lis pas très vite. Donc, non, franchement, les décors sont magnifiques. Ça fait plaisir à voir, d'avoir un jeu aussi beau. J'espère que le 15 sera magnifique. J'ai testé petite parenthèse, j'ai testé les démos du 15. Il a l'air assez bizarre. Mais bon, j'attends d'avoir le jeu entre les mains. Sachant que le 13.1, 13.2 et 13.3, je les ai platinés. J'aimerais bien les refaire. Parce que du coup, j'ai eu un bug avec mon compte PSN et j'ai dû tout recommencer. Donc j'ai replatiné le 1. Il faut que je me mette à replatiner le 2 du coup. Mais je m'en lasse pas en fait de Final Fantasy. J'espère qu'ils feront le 12 en HD. Franchement, c'était. Moi j'ai découvert la série avec le 12. Bon, c'est un peu long. Je vous explique tout ça. Bah ouais, tu parles trop un peu quand même. Elle parle trop. Bah ouais. Espérons qu'on se plaira dans la cité. Oh, le regard menaçant. Donc, vous verrez par la suite qu'ils seront bien contents que je sois là pour les aider. Comme on va monter de niveau, on fera plein de quêtes et on va les aider sans trop spoil le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà. Voilà, nous accueille les bras ouverts. Ok. Donc si on a besoin, faut pas hésiter. Donc voilà, on accepte la quête. Notre première quête accomplie, c'est parfait. De base est tout terminé. Vous pouvez pas tant qu'à à Gridania. Un vaste monde vous attend au-delà des portes de la cité. À vous d'explorer les merveilles des Eorzea et faire des rencontres et vivre des aventures inoubliables. Quêtes importantes. Des quêtes importantes qui permettent de faire avancer la trame principale du jeu se distinguent par leur icône en forme de météore. Accomplissez-les et découvrez les mystères qui entourent Eorzea. Cette icône marquée d'un plus indique une quête permettant d'accéder à une nouvelle mission, instanciée,
ou fonction. Si vous avez donc intérêt à accomplir pour pouvoir bénéficier de cet élément de jeu. Avant, il n'y avait pas ce genre d'icône avec le petit plus, ça a été rajouté avec la mise à jour. Donc il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées avec la mise à jour. Donc c'est pour ça que je voulais refaire un peu le... Moi j'ai mon personnage que je jouerai moi de base, mon personnage à moi. Là ce sera un personnage pour le let's play. Mais voilà, pour ça que je voulais refaire un peu comment dire, le début, pour voir s'il y a des nouvelles missions. Normalement non. Mais voilà, pareil avant il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, donc là je vais vous laisser. Je vais faire mon petit montage pour la vidéo et on se retrouve pour la suite de ce let's play. Allez, je vous dis à très vite et j'espère que ça vous plaira et que du coup je vais continuer un petit peu. Donc je vais prendre beaucoup d'avance parce que je vais être quand même pas mal, je vais être là en vacances au moins pendant une semaine, donc je pourrai pas emmener ma console avec moi malheureusement. Donc je vais essayer de faire des let's play d'avance ou peut-être mettre une vidéo par jour au lieu de 2. Là je vais en mettre 2 parce que le premier c'était l'introduction, donc ça sert un peu à rien. Donc voilà, donc je vous dis à très vite et pour la suite de la vidéo. Allez, au revoir.